Voici quelque chose qui ne peut plus être nié. Pendant très longtemps, il y a eu disons un soupçon que le phénomène de lutte contre le racisme était un peu, disons, il y avait une sorte d'émulsion idéologique autour de ce phénomène parce que le racisme, évidemment, il existait toujours en France, mais il était devenu vraiment très, très résiduel. Et il y avait une mobilisation comme un seul homme depuis les années 80-90 pour faire reculer le racisme au moment même où, fort heureusement, il était devenu crépusculaire, ce racisme. Il y a d'ailleurs un livre remarquable d'un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais, qui s'appelle Voyage au centre du malaise français. Et il expliquait très bien qu'en fait, le slogan SOS racisme, c'était tout à fait comparable à SOS baleine. C'est parce que le racisme était en voie de disparition en France qu'il fallait d'une certaine façon, pour une certaine gauche, mais pour la classe dirigeante française, utiliser le racisme comme une feuille de vigne ou un cache-misère politique ou idéologique. Et donc, il fallait absolument tout faire pour le faire revenir. Mon Dieu, qu'allons-nous faire alors que notre raison d'être politique, c'est de lutter contre le racisme, si le racisme a disparu? Et il y a par contre un racisme qui malheureusement s'est diffusé, alors en dehors de l'antisémitisme des banlieues très, très virulent, à travers l'islamisme. Il y a eu un autre phénomène, c'est la montée à bas bruit d'une espèce de racisme anti-blanc. Les illustrations, les explications et les manifestations de ce racisme anti-blanc se sont multipliées. Le déni s'est tout de même installé. Là, je crois que c'est plus possible de dire que cet homme, qui est membre du Parti socialiste, donc qui est de gauche, qui reste membre du Parti socialiste, d'ailleurs, je ne sais pas ce que le Parti socialiste a à en dire, à mon avis, le silence du Parti socialiste est absolument assourdissant, dit quoi? Il dit « je quitte mes fonctions d'élu parce que je suis un blanc et donc pas bienvenu dans ma ville, et deux, en plus, je suis homosexuel et donc je suis victime d'une homophobie maladive. Et on dit, l'Européen, le blanc, l'homosexuel, dégage, tu n'es plus le bienvenu ici. C'est un élu de la République, un homme de gauche qui le dit. Donc là, cette fois-ci, ce qui supposément n'existe pas ou ne peut pas exister, et là, je vous renvoie aux réflexions de notre ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a expliqué avec bien d'autres que le racisme anti-blanc, par construction, ne pouvait pas exister. Là, on en a une preuve absolue.